Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, comme tous les jeudis, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons cette fois-ci à la rencontre d'un jeune homme qui conçoit des œuvres impressionnantes malgré son niveau d'études inférieur. Et puis, hors de nos frontières au Gabon, l'ancien président Ali Bongo et ses deux plus jeunes filles sont entamés une grève de la faim pour protester contre la séquestration de leur famille. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Nous vous le disions en titre, il conçoit des œuvres impressionnantes malgré son niveau d'études inférieur. Mori Loua, âgé de 20 ans, est un génie dans la créativité et l'invention. La réalisation de ses œuvres ne laisse personne indifférent. De la soudure à la créativité, Mori se démarque dans ses productions. Comment est-il en arrivé là? La réponse dans ce portrait signé Georgette Ido Fofana, Kader Bachil et Issa Dambélé. Ce robot, à l'image d'un caméraman, est l'œuvre de Mori Loua, soudeur. Là, celui-là, c'est une caméra qui est là. Et voilà les Bluetooth qui se trouvent ici, par Bluetooth. Et ça, c'est les doigts. Il fait montrer aussi qu'il appelle aussi les gens, quoi. Ici, là, c'est les genoux qui sont là. Ils plient les pieds. Voilà, on a placé. Normalement, quand ils plient les pieds, là, ça soit être condamné, quoi. Donc voilà pourquoi on a mis les siphons là. Quand tu le danses, c'est là, il tend la main, il revient et puis il appelle aussi les gens. De la soudure à la créativité, au bricolage et à l'invention, Mori, âgé de 20 ans, veut montrer son savoir-faire. Tout ce qu'il fait comme la création, la base c'est la soudure. Tout vient de fait. Donc chaque fois quand il vient donner les trucs pour souder, il mélange pour me donner. Jamais il veut là, il ne fait pas comme cela. Il dit, ah, si moi je n'ai pas d'apprendre ça, c'est pas mieux pour moi. Donc je me suis levé. Je suis allé les voir que non, au lieu de toujours venir, je vais aller sur des trucs qui n'est pas bon pour moi et puis ça va me fatiguer. Moi, je me mets dans le domaine. Avant la réalisation de toute maquette, Mori Loua, qui n'a jamais fait de formation spécialisée, conçoit d'abord l'idée qu'il retranscrit ensuite sur du papier. Je fais le plan sur les papiers. Tu vois, si je finis de faire le plan, dans tout qui vient ici là, je dois avoir les mesures de tout ça là, avant de faire le travail. Maintenant, tous ceux qui sont là, c'est calculé. Je dois connaître d'abord tout ici, avant de me mettre au terrain. Pour la confection de ce robot caméraman en cours de finition, Mori a mis environ 2 mois avec un coût de matériel estimé à plus de 300 000 francs CFA. Quand on est pressé, là, on fait beaucoup de travail, puis bon, à la longue, ça nous fatigue encore. Je peux aller dans 500 000 francs. Après, les tailleurs vont venir prendre les mesures par les coups encore pour eux là. Ça fait partie aussi. Natif de la ville de Mans, à l'ouest du pays, Mori quitte l'école en classe de CE2 pour se consacrer à sa passion, la créativité. Moi, il n'aimait pas partir à l'école. Il voyait ça comme perdre du temps. Mais à ce moment, il ne connaissait rien. Donc, quand il commençait à faire mes créations, il a vu qu'il y avait trop de calculs dedans. C'est là qu'il a appris d'aller à l'école. Au niveau des 6e, encore, il a arrêté. Des années plus tard, Mori reprend le chemin de l'école, cette fois en cours du soir. Il obtient son CEP, certificat d'études primaires élémentaires. Là encore, Mori marque une pause, faute de moyens financiers. 2025, il reprend d'aller à l'école encore. Si tu ne connais pas le calcul, mathématiques, si tu ne connais pas trop, si tu fais ça, tu te fatigues. Tu vois un peu. Donc c'est ça qui fait qu'il faut qu'il reprenne encore d'aller à l'école. Malgré les difficultés, Mori allie force, courage et détermination pour faire face à son destin. Il reste un exemple pour son entourage. Courageux. Moi aussi, j'ai envie de faire comme lui. Demain, je veux qu'on va parler de moi aussi, que moi j'ai fait ça. En plus de ce robot, Mori a fabriqué plusieurs articles. Un avion à l'effigie de la compagnie ivoirienne Air Côte d'Ivoire, un cargo militaire, un éléphant entre autres. Mori est souvent aidé dans ses tâches par ses amis et voisins qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. La première fois qu'il est venu ici, il faisait
un éléphant, en ce moment, la canne n'était pas encore arrivée. Bon, quand il a vu, ici venu, il a dit, ah, je peux l'aider. Il m'a dit oui. Donc ça, j'ai commencé à l'aider. Bon, ça me plaît beaucoup parce qu'il m'a dit qu'il a arrêté l'école en classe de sud. Donc, quand il voit tout ce qu'il fait, c'est une bonne chose. Fini ce bricolage, Mori prend la direction de Williamsville dans la commune d'Adjamé où il stocke ses œuvres. À Williamsville, son lieu de résidence, Mori est l'ami de tous. Ça fait 2 ans. Aîné d'une fratrie de 6 enfants, le natif de Mans reste une fierté pour sa mère. Je suis fière de lui parce que il est courageux. D'abord, il ne se décourage jamais. Souvent même il m'énerve. Il dit il faut te concentrer, il faut aller faire portail des gens, aller de fabriquer des trucs. Chaque fois que tu fabriques, on ne te donne rien de beau. Il dit non maman, ça va aller. J'admire déjà son courage, il est courageux. Déjà à 6h, il est sur pied. Et il vient à 18h, 19h, il est déjà à la maison. Et c'est rare que tu le vois se promener. S'il vient à 20h, déjà 21h, il met un peu la musique, après il est 21h, il dort. Et c'est ici, dans ce garage, que tout a débuté. En compagnie de son ex-patron qui lui sert de conseiller, Mori, l'autodidacte, apprécie ses œuvres qui, au fil du temps, se détériorent. Si ce cargo militaire conçu en hommage à l'armée ivoirienne fonctionnait bien autrefois, il est aujourd'hui laissé pour compte dans ce garage, d'où cet appel. Ce que je veux dire aux personnes, on a qu'à essayer de lui aider pour qu'il atteigne quand même l'objectif. Voilà, c'est-à-dire on l'aide. Chaque fois qu'il veut faire quelque chose, si on peut mettre un moyen à sa disposition, même lui ouvrir un atelier. Parce que, tu vois, ces cargos-là, l'État paye cher avec les Blancs. Lui, il peut fabriquer la même chose, qu'il peut transporter des gens. Il peut fabriquer d'autres matériels militaires pour la défense. Il peut fabriquer aussi des matériels de sécurisation d'argent. Et c'est un don qu'il a. Ce robot, à l'image du chef de l'État, est également l'œuvre de Mori, visiblement un génie de l'invention. Nous avons accéléré la mise en œuvre du plan de développement 2021-2025. Une œuvre qu'il entend offrir au président de la République en reconnaissance de ses actions de développement. Et ce que vous voyez devant là, il y a des micros qui sont dedans. Quand tu appuies de la main, le président, il donne les conseils. Et comme encore il travaille encore beaucoup pour le pays. Donc il voulait lui ouvrir ça comme un cadeau. C'est pour lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. Mori l'inventeur veut contribuer au développement du pays. À l'occasion de la CAN 2023, Coupe d'Afrique des Nations, organisée par la Côte d'Ivoire, il a créé ce téléphone. Un éléphant qu'il a offert à la mairie d'Anyama, l'une des communes qui a abrité des matchs de la compétition. Un geste que salue la première magistrate de la commune. Qui nous a porté chance, c'est grâce à lui. On a eu la coupe est restée en Côte d'Ivoire. Donc il faut vraiment l'encourager. On est fiers d'être éléphants. Fatim Bamba entend soutenir et accompagner ce génie dans la formation. J'ai un agent au maire qui s'occupe spécialement de la jeunesse, qui va essayer de rentrer en contact avec lui et puis voir comment l'aider. Parce que c'est des enfants qu'on doit aider, qu'on doit appuyer, qu'on doit encourager. Je lui dis bravo, chapeau, et puis il a vraiment tous nos encouragements, nous, à la mairie. Mais on va l'aider. Mori voit déjà son rêve se réaliser. Pour augmenter ses chances, il entend poursuivre ses études et intégrer un centre de formation spécialisé. Plein succès à toi, Mori Loua, et Dieu fasse que la chance te sourisse. Au chapitre éducation, à l'approche des examens du CEP, certificat d'études primaires, élémentaires prévus pour le mardi 21 mai, les élèves en classe de CM2 entament leur dernier virage dans la préparation intensive. Dans les écoles à Cocody, enseignants et apprenants
se lance avec détermination dans le jeu de révision, mettant tout en œuvre pour se remémorer chaque leçon dispensée tout au long de l'année scolaire. Les témoignages de Fedana Io et Georgette Ido Fofana. À l'école primaire publique d'Anga, pendant que certains élèves des classes intermédiaires ressentent déjà les vacances, chez les plus grands en classe de CM2, c'est la concentration et la révision. Les examens sont proches. Le directeur de cet établissement ne manque pas de prodiguer des conseils à ses élèves. Depuis le premier jour de la rentrée, je ne cesse de leur dire que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Ils sont conscients du fait que l'examen, c'est un seul jour. Et lorsque tu as raté ce jour, c'est toute l'année scolaire que tu as raté. Donc, ils doivent rester concentrés, c'est ce que je leur ai toujours donné comme conseil. Voilà pourquoi vous constatez qu'ils sont tous là ce matin. Selon Hébert Tueibi, enseignant, il est important de revenir sur certains points essentiels avant les examens. Nous travaillons sur des sujets généraux, c'est-à-dire ça englobe tout ce que nous avons vu durant toute l'année scolaire. Mais nous mettons l'accent vraiment sur les lacunes des enfants. Ce matin, ils sont en train de faire un sujet type examen. Voilà. Après le travail, nous allons procéder à la correction et maintenant mettre l'accent sur les imperfections, les lacunes. C'est comme ça que nous faisons. À quelques jours des épreuves, ces jeunes écoliers se préparent à donner le meilleur d'eux-mêmes avec l'espoir de voir leurs efforts couronnés de succès. On travaille sur les sentiers de la réussite pour nous préparer à l'examen d'entrée en 6e. Car le directeur et les maîtres répètent à chaque fois que nous devons travailler que l'école est la clé de la vie. Je pense que je pourrais réussir mon examen d'entrée en 6e parce qu'on nous enseigne bien. À l'EPP Cité des Arcs 2, seuls les élèves en classe de CM2 sont présents. Ici également, c'est le temps des dernières révisions. Quand on fait les matins, nous faisons des révisions. On fait des exercices en mathématiques, on est au milieu. En exploitation et testation, on fait des dictées. En ce moment, nous sommes dans les étapes de révision. Mais ce qu'on a oublié, la maîtresse nous permet de nous rappeler. Quand nous faisons les révisions, ça nous aide beaucoup à nous préparer à l'examen. Chaque révision, chaque exercice prépare les élèves à relever les défis qui les attendent. Ils viennent tous les jours parce qu'ils connaissent l'importance des révisions. Déjà, on les fait depuis longtemps. Donc, ça va. C'est un peu difficile pour ceux qui n'étudient pas leurs leçons. Parce que sans les leçons, on ne peut pas faire de révision. Donc, pour ceux qui étudient, c'est facile. Pour les autres, c'est un peu compliqué. Mais à la longue, jusqu'au mardi 21, je pense que ça va aller. La révision, c'est pour les mettre en confiance pour l'examen qui arrive, pour ne pas qu'ils stressent. Parce que c'est ce qu'on leur donne en classe qu'on va forcément leur donner à l'examen. Donc, il n'y aura rien de nouveau. La phase de révision avant les examens inculque aux élèves des valeurs telles que la persévérance et la discipline en vue des épreuves écrites du CEP, certificat d'études primaires et élémentaires, qui débuteront sur toute l'étendue du territoire national le mardi 21 mai 2024. Et pour parler protection de l'environnement, l'adaptation écologique de la culture de l'EVA, c'est autour de cette thématique que les pépiniéristes se sont retrouvés pour échanger sur de nouvelles techniques en vue d'avoir des plans de qualité. À l'initiative de ce renforcement de capacité, le collège pépiniériste professionnel de la filière EVA Côte d'Ivoire a profité de cette rencontre pour son plaidoyer. La rencontre s'est tenue à Yamoussoukro, dans la capitale politique du pays, en présence de nos Sangaré. La filière véhicole occupe une place de choix dans le secteur agricole, moteur de l'économie ivoirienne. Leader en Afrique avec une production annuelle de plus d'1 million de tonnes, la Côte d'Ivoire se positionne au 4e rang mondial des pays producteurs de caoutchouc. Les pépiniéristes contribuent fortement à ce positionnement, d'autant plus qu'ils mettent à la disposition des producteurs des plans d'EVA. Pour maintenir le cap, ces pépiniéristes se sont réunis pour réfléchir sur l'adaptation écologique de la culture de l'EVA. On a fait l'aspect technique qui est comment arriver à produire de façon écologique les plants d'EVA en partant de tout ce qui est facteur de non-durabilité pour corriger en vue que nous ayons un système de production qui soit durable et aussi traçable pour le bien-être de notre filière. Une initiative saluée par les pépiniéristes venus de diverses villes du pays. Cette rencontre leur a permis d'acquérir de nouvelles techniques pour avoir des plants de qualité.
Aujourd'hui, on se réjouit parce que le thème même est approprié concernant le changement climatique. Les dispositions à prendre sur le planting, sur les plants pour ne pas que ces plants-là meurent en plantation. C'est des nouvelles techniques qu'ils veulent nous enseigner. Et ça, c'est pour le bonheur des planteurs. D'abord pour le pépiniériste, mais ensuite pour les planteurs que nous sommes. Nous sommes rassurés. Nous allons produire la qualité. Ce renforcement des capacités était également l'occasion pour les pépiniéristes de faire des plaidoiries. L'objectif majeur, entre autres, de ce séminaire, c'est d'abord de régler nos problématiques, mais surtout faire entendre l'élément majeur qui est l'insertion des pépiniéristes dans la filière EVA. Parce que dans les années 2015, ce qui a été décidé, c'est que la filière EVA soit régie par 3 collèges, celui des pépiniéristes, celui des usiniers et celui des producteurs. Malheureusement, dans la suite, l'OI a été fait avec seulement des producteurs et des usiniers. Le collège des pépiniéristes professionnels de la filière EVA Côte d'Ivoire est à l'initiative de ce colloque. Retour à Abidjan, ici où le livre est à l'honneur avec la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan-Silla. Promouvoir davantage ce secteur est l'objectif principal de l'association des éditeurs de Côte d'Ivoire, Perpétue Pankakra et Joël Gousset. C'est parti pour la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan-Silla. Stand animé avec des œuvres littéraires variées de tout âge et de tout genre. J'écris en général pour dénoncer les injustices que subissent les femmes dans la société, à savoir l'excision, le mariage forcé, les violences conjugales surtout. Parce que j'ai l'impression que la femme n'occupe pas la place qu'elle mérite vraiment dans la société. Je dis aujourd'hui que nous avons perdu nos repères. Et le conte, c'est la première école de la vie. Nos parents n'ont pas été à l'école. Ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils nous éduquaient et puis nous instruisaient à travers les contes qu'on appelle communément histoire. Alors jusque-là, nous n'avons pas de contes à l'école. Et avant, il y avait le conte voilà pourquoi, et puis après ça, il n'y a plus de contes. Alors j'ai essayé aussi à mon niveau d'immortaliser les contes. Et aujourd'hui, vraiment, le conte se vend très bien. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui avance. Parce que quand on lit, on découvre. Quand on découvre, on avance. La lecture nous ouvre de nombreux horizons. Elle permet de développer le vocabulaire et ces étudiants l'ont bien compris. La littérature, c'est ma vie. Parce qu'en littérature, on peut tout trouver. Les réponses à nos questions, se cultiver aussi. Il y a beaucoup de choses que certains auteurs écrivent dedans pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Le livre permet d'améliorer son latin. Vu que je n'ai pas l'occasion de voyager, de prendre des avions, donc je me plonge dans l'univers des livres, je voyage, je découvre et ça fait plaisir. Le salon du livre m'inspire beaucoup parce que c'est un moment pour venir découvrir beaucoup de livres, aussi les auteurs en même temps pour les dédicaces. C'est un événement à ne pas rater. Je suis un passionné, un féru de littérature. Et aujourd'hui, comme c'est l'occasion nous est donnée aussi là, au Salon international du livre d'Abidjan, d'acheter des ouvrages à coût réduit et puis de rencontrer des auteurs. Les écrivains ont pour ambition d'inciter la population à s'intéresser à la lecture, parfois avec des méthodes qui leur sont propres. On n'est pas dans une époque où les gens aiment lire. Hein. C'est valable ici, en Côte d'Ivoire, c'est valable aussi en France, c'est valable aux Antilles où j'ai vécu longtemps. C'est l'époque qui veut ça, où les gens sont plus portés sur la vidéo, les TikTok, les bérets, comme on dit. Et donc il faut naturellement essayer de trouver le moyen de retenir encore un maximum de jeunes qui ont envie de lire, en commençant peut-être par l'école, et puis de voir comment est-ce qu'on peut après élargir la surface pour retrouver l'époque où justement beaucoup lisaient dans ce pays. Je suis convaincue que pour être écrivain, il faut d'abord être lecteur. C'est à force de lire des livres qui vous passionnent, qui vous intéressent, que finalement vous décidez d'écrire vous aussi. C'est un peu un jeu pour nous. J'accompagne les jeunes à travers des thèmes, à travers des enseignements sur l'entrepreneuriat. Et c'est aussi les plateformes que j'utilise pour communiquer sur mes livres, de sorte à ce que ceux qui me suivent puissent me suivre pour des bonnes raisons. Et puis ça donne aussi à la lecture, et pourquoi pas eux-mêmes devenir écrivains ou écrire sur leur propre parcours. Tout comme les écrivains, le ministère de la Culture et de la Francophonie, à travers sa directrice de l'industrie et de la promotion de la lecture, a un schéma très détaillé pour inculquer le goût de la lecture aux plus jeunes. Il y a aussi le salon du livre pour enfants et adolescents au mois de décembre. Et là, alors, nous invitons toutes les écoles, tous les enfants
Ne ratez jamais ce splendide salon parce que les enfants sont visiblement heureux quand ils parcourent tous les stands où ils découvrent des livres avec beaucoup d'images, beaucoup de couleurs. Ils sont heureux d'être au livre. Le thème de cette année est le livre qui soigne, le livre Catharsis. Le SILA 2024 fermera ses portes le 18 mai prochain et le nombre de visiteurs attendus est estimé entre 10 000 et 70 000 personnes. Et puis terminons ce temps d'information de nos frontières au Gabon où l'ancien président Ali Bongo et ses 2 plus jeunes fils ont entamé une grève de la faim pour protester contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 2.